La maison n'aurait jamais dû le revoir. La Mercedes noire avançait lentement sur le chemin de terre envahi par les herbes hautes, écrasant sous ses pneus des souvenirs que Richard Lemoine avait passé toute une vie à éviter. Le silence de la campagne était presque oppressant, seulement troublé par le moteur feutré du véhicule de luxe, totalement déplacé dans ce décor figé dans le temps. Richard avait 72 ans. Son visage était marqué par les années, mais tout en lui respirait encore le contrôle et la réussite. Son costume sombre, parfaitement ajusté, contrastait avec la poussière qui s'accrochait au bas de son pantalon. Il n'était pas revenu ici par nostalgie, il était revenu pour en finir. 47 ans. 47 années sans emprunter cette route, sans revoir ce champ, sans croiser ce vieux chêne tordu près du virage. Il avait quitté cet endroit avec une seule certitude, il ne reviendrait jamais. Et pourtant, le voilà. La maison apparut au bout du chemin. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, plus fragile aussi. La peinture blanche s'écaillait en longues plaques, laissant apparaître le bois usé. Plusieurs fenêtres étaient brisées, d'autres simplement vides, ouvertes sur l'obscurité. Le Porsche avant s'affaissait dangereusement, comme s'il n'attendait plus qu'un dernier souffle pour céder. Richard coupa le moteur, mais resta immobile, les mains serrées sur le volant. Sur le siège passager, une chemise cartonnée reposait bien droite. À l'intérieur, les documents officiels, permis, signatures, autorisations. Tout était prêt. La semaine suivante, la maison serait démolie. Le terrain serait nettoyé, divisé, vendu. Une décision rationnelle, définitive. Il ouvrit la portière et posa le pied à terre. La terre était plus meuble qu'il ne l'aurait cru. Ses chaussures en cuir s'y enfoncèrent légèrement. Il fronça les sourcils. Autour de la maison, les mauvaises herbes avaient envahi presque tout. Presque. Près des fondations, quelque chose attira son regard. Des fleurs. Richard s'arrêta net. Là, au milieu de la décrépitude, poussaient des roses. Rouges, jaunes, roses, vivantes, droites, soigneusement entretenues. Ce n'était pas un hasard, quelqu'un s'en occupait. Son cœur se serra sans qu'il comprenne pourquoi. Il avança lentement, observant les parterres. La terre avait été retournée récemment. Les plantes étaient alignées avec soin. Ce jardin n'était pas abandonné. Il était aimé. Alors qu'il s'approchait davantage de la maison, un son brisa le silence. Des voix d'enfants. Richard s'arrêta, tendant l'oreille. Les voix venaient de l'arrière de la maison. Il contourna le bâtiment, son esprit déjà en alerte, 1000 questions se bousculant dans sa tête. Et il les vit. 3 enfants se tenaient dans ce qui avait autrefois été le potager de sa mère. Le plus grand, un garçon d'environ 12 ans, était accroupi près d'un massif, les mains couvertes de terre. Il parlait avec un sérieux étonnant pour son âge. À côté de lui, un garçon plus jeune, peut-être 9 ans, arrangeait des fleurs dans un panier en osier. Un peu en retrait, une petite fille, frêle, dans une robe bleu clair, tenait maladroitement un bouquet presque trop grand pour elle. « Il faut être doux avec les racines », disait l'aîné. « Si tu tires trop fort, elles ne repousseront pas l'année prochaine. » Richard sentit sa gorge se serrer. Cette phrase, il l'avait déjà entendue, des décennies plus tôt. Il fit un pas de plus. Une branche craqua sous son pied. « Excusez-moi », les 3 enfants se retournèrent brusquement. La petite fille se précipita derrière ses frères, agrippant leurs chemises. Le garçon le plus âgé se redressa lentement, se plaçant instinctivement devant les 2 autres. « On peut vous aider, monsieur », dit-il d'une voix ferme malgré la peur visible dans ses yeux. « C'est une propriété privée. » Richard resta un instant sans voix. Il observa leurs vêtements usés mais propres, leurs mains sales de terre, leurs regards méfiants mais dignes. « Que faites-vous ici » demanda-t-il enfin. « On habite ici », répondit le garçon simplement. « Enfin, pas à l'intérieur. C'est dangereux. Mais on s'occupe du jardin. On fait attention à la maison. » Richard fronça les sourcils. « Vous habitez ici? Où sont vos parents ?» Un silence lourd s'abattit sur le potager. Le garçon plus jeune baissa la tête. Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes. L'aîné serra les poings, puis parla d'une voix plus douce. « C'est juste nous, depuis un moment. » Richard sentit quelque chose se fissurer en lui. Cette maison qu'il était venu détruire sans hésitation n'était plus vide. Elle abritait une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Et sans encore le savoir, ce simple constat venait de faire vaciller toute sa certitude. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci.
Richard resta immobile face aux 3 enfants, comme si le temps s'était figé autour d'eux. Le vent fit doucement bouger les feuilles des rosiers, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le regard de Richard passa lentement du visage sérieux du garçon aîné à celui inquiet du plus jeune, puis s'arrêta sur la petite fille qui s'accrochait toujours à leurs vêtements. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il enfin d'une voix plus calme qu'il ne l'aurait cru. Le garçon aîné hésita une fraction de seconde, puis répondit avec une maturité troublante. « Environ 8 mois, depuis que notre mère est morte. » Les mots tombèrent sans dramatique, mais leur poids frappa Richard de plein fouet. 8 mois. 8 mois à survivre seul, ici dans cette maison qu'il avait laissée à l'abandon pendant des décennies. « Il voulait nous séparer, ajouta-t-il. Des familles différentes, des villes différentes. Alors, on est parti. Je m'appelle Mathis. Lui, c'est Lucas. Et elle, c'est Chloé. » Richard hocha lentement la tête, enregistrant chaque détail. Le visage fermé de Mathis, déjà marqué par trop de responsabilités. Lucas, plus discret, toujours occupé à arranger les fleurs pour éviter de croiser le regard de l'adulte. Et Chloé, dont les yeux trahissaient une peur constante de tout perdre à nouveau. « Et personne ne sait que vous êtes ici ?» demanda Richard. « Pas vraiment, » répondit Mathis. « Je fais des petits boulots en ville. Personne ne pose trop de questions quand tu travailles bien. Pour l'eau, il y a un vieux puits derrière la maison. Il fonctionne encore. » Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda autour de lui avec plus d'attention. Ce qu'il avait pris pour un simple jardin était en réalité une organisation réfléchie. Des rangées de légumes, des herbes médicinales, des fleurs plantées avec soin. Ces enfants n'avaient pas seulement survécu, ils avaient recréé un foyer. « Les fleurs », murmura-t-il. « Pourquoi des roses ?» Chloé leva timidement la tête. Sa voix était douce mais étonnamment assurée. « Parce qu'un foyer devrait toujours avoir des fleurs. Maman disait que ça veut dire que quelqu'un aime cet endroit. » Ces mots frappèrent Richard de plein fouet, sa mère. Il la revit, penchée dans ce même jardin, les mains couvertes de terre, souriant malgré la fatigue. « Un foyer devrait être beau, disait-elle toujours, même quand l'argent manquait, même quand la vie était dure. » Richard se détourna légèrement, prétendant observer la façade de la maison, mais en réalité pour cacher l'émotion qui montait. Les souvenirs affluaient sans qu'il puisse les arrêter. La dispute avec son père, les mots durs, la porte claquée. Son départ, convaincu qu'il devait fuir cet endroit pour réussir. Il avait réussi. Mais à quel prix? « Cette maison, dit-il lentement sans encore se retourner, j'y ai grandi. » Les enfants se figèrent. Mathis blêmit légèrement. Lucas se rapprocha instinctivement de sa sœur. « Alors, vous êtes le propriétaire ?» demanda Mathis d'une voix plus basse. « Oui. » Un silence pesant suivit. Mathis inspira profondément comme s'il se préparait à encaisser un coup qu'il connaissait déjà. « On va partir, » dit-il. « On ne voulait déranger personne, on fera nos affaires ce soir, si vous pouvez nous laisser jusqu'à demain matin. » Ces mots transpercèrent Richard. Il se revit à 16 ans, droit, fier, refusant de montrer sa peur. Exactement comme ce garçon devant lui. « Pourquoi pensez-vous que je vous demanderais de partir tout de suite ?» demanda-t-il. Mathis haussa légèrement les épaules. « C'est comme ça que ça se passe, en général. » Richard baissa les yeux vers les roses. Les mêmes couleurs, les mêmes variétés que sa mère plantait chaque printemps. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Pendant qu'il fuyait ses souvenirs, ses enfants avaient honoré ce lieu sans même connaître son histoire. Chloé fit quelques pas hésitants vers lui. Elle fouilla dans son panier et en sortit une rose rose, encore perlée de terre. Elle la lui tendit de ses petites mains. « Tenez », dit-elle simplement. « Elles sont faites pour être partagées. » La main de Richard trembla en prenant la fleur. Une image lui revint, nette, douloureuse. Lui, adolescent, tenant une rose pendant que sa mère souriait et lui disait que le succès ne valait rien si l'on oubliait d'où l'on venait. Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, sa décision n'était pas encore complètement formée. Mais quelque chose avait déjà changé. Et au fond de lui, une certitude commençait à naître. Cette maison n'était peut-être pas venue le revoir par hasard. Richard resta silencieux, la rose toujours dans la main. Le parfum léger lui semblait irréel, comme si le temps avait décidé de ralentir pour lui laisser comprendre ce qui était en train de se jouer. Il leva les yeux vers les enfants. Ils attendaient, sans pression, sans supplique, comme s'ils avaient déjà appris que la vie donnait rarement des secondes chances. « Vous n'allez pas partir, dit-il enfin.
Mathis fronça les sourcils, incertain d'avoir bien entendu. « Monsieur, c'est votre maison, on ne veut pas de problème. » « Justement, » répondit Richard doucement, « c'est ma maison, et je l'ai abandonnée bien trop longtemps. » Il inspira profondément comme s'il parlait autant pour lui-même que pour eux. « Je suis venu aujourd'hui pour finaliser sa démolition. » Tout était prêt. Les papiers, l'équipe, la date, les enfants se figèrent. Chloé serra plus fort le panier contre elle. Lucas se rapprocha de son frère. « Mais je ne peux plus faire ça, » continua Richard. « Pas après vous avoir rencontré. Pas après avoir vu ce que vous avez fait ici. » Il désigna le jardin, les roses, les rangées de légumes. « Vous avez donné à cet endroit ce que je n'ai jamais su lui rendre, de l'attention, du respect, de la vie. » Mathis avala difficilement sa salive. « Alors, on peut rester ?» Richard hocha la tête. « Oui. Et pas seulement rester. J'ai quelque chose à vous proposer, mais je veux être honnête avec vous. » Il sortit son téléphone et, sous leurs yeux, passa plusieurs appels. À son avocat d'abord, pour annuler la démolition, puis à une entreprise de rénovation, enfin à un travailleur social qu'il connaissait depuis longtemps. « Je ne fais pas ça pour vous enlever quoi que ce soit, » expliqua-t-il. « Je veux faire les choses correctement, légalement, humainement. » Les jours suivants passèrent comme dans un souffle. Richard revint chaque matin. Il apporta de la nourriture, des vêtements, des couvertures. Mais surtout, il écouta. Il apprit comment Mathis s'était débrouillé pour nourrir tout le monde. Comment Lucas écrivait des histoires dans un vieux cahier trouvé dans la maison. Comment Chloé savait reconnaître les plantes qui rendent heureux, comme elle disait. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la maison, Mathis entra avec une petite boîte en bois trouvée dans le grenier. « On l'a découverte en nettoyant, » dit-il. « On ne voulait pas y toucher sans vous. » Richard l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des photos de ses parents, de lui enfant, et une lettre, jaunie par le temps. Il la lut à voix haute, la voix tremblante. Les mots de sa mère parlaient de fierté, de pardon et d'espoir. Lorsqu'il arriva à la dernière phrase « Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison », les larmes coulèrent librement. Chloé grimpa sur ses genoux sans dire un mot. Lucas s'assit près de lui. Mathis posa une main sur son épaule. À cet instant précis, Richard comprit qu'il n'était plus seul. La rénovation commença la semaine suivante. Richard insista pour que les enfants participent aux décisions. Les planchers d'origine furent restaurés, la cheminée fut sauvée, les roses restèrent à leur place, devenant le cœur vivant de la maison. 6 mois plus tard, la tutelle légale fut officiellement accordée. Ce soir-là, autour de la table de la cuisine enfin rénovée, Richard leur remit 3 enveloppes. À l'intérieur, des projets d'avenir, études, rêves, possibilités. « Ce n'est pas une dette, dit-il, c'est une promesse. Je crois en vous. » Chloé leva les yeux vers lui. « Tu es notre grand-père maintenant ?» Richard sourit, la voix chargée d'émotion. « Si vous m'acceptez. » Ils se serrèrent les uns contre les autres dans cette maison autrefois abandonnée, désormais remplie de rire et de vie. Parce que la véritable richesse ne se mesure ni en argent ni en réussite, mais en lien humain. Parce qu'un foyer n'est pas un lieu que l'on possède, mais un endroit où l'on est attendu. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager autour de vous. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que le mot « foyer » signifie pour vous? Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.